Eh bah dis donc, c'était une sacrée purge aujourd'hui pour ce match. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match Ukraine-Belgique. Score nul et vierge 0-0. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 13 tirs pour l'Ukraine, 4 petits tirs cadrés, 12 tirs pour la Belgique, 4 tirs cadrés. Une possession à 60% pour la Belgique, 40 pour l'Ukraine, 562 passes pour la Belgique, 372 pour l'Ukraine, précision de passe à 87% pour la Belgique, 83% pour l'Ukraine, 9 fautes pour l'Ukraine, 8 pour la Belgique, un carton jaune pour les deux équipes, 2 hors-jeu pour l'Ukraine, 3 corners pour l'Ukraine et 7 pour la Belgique. Mais juste attendez un instant. Vous avez pas honte? Est-ce que vous avez pu vous regarder dans un miroir, les Belges? Comment tu peux faire un match comme ça aujourd'hui? Juste expliquez-moi. Aujourd'hui, c'est le match de la honte. C'est la honte. Y a rien, y avait pas de fond de jeu. Aujourd'hui, il y avait rien du tout. Aujourd'hui, il y avait rien du tout. Rien. C'était le néant. Le néant. Et cette équipe belge qui a joué en 4-3-3. Cassis, Vertonghen, Faes, Théâtre, Castagne. Vertonghen, qui a 37-38 ans, qui joue en tant que latéral droit. Faut, faut me dire, elle est où la logique? Milieu de terrain, Onana, Tillmans, De Bruyne, ok. Trossard à gauche, Doku à droite et Lukaku en buteur. Et cette équipe ukrainienne qui a joué avec voilà, une compo en 5-3-2, Trubin, Zarbanivi, Svatok, Matvienko, les pistons c'est Timchik et Mirolenko, milieu de terrain Brazinko, Chaparenko et Sudakov, et les deux buteurs Dovbik et Yaremchuk, a souligné que Malinovski, Zichenko et Yarmolenko et aussi Malinovski étaient sur le banc. Donc 4 joueurs phares pour l'Ukraine qui jouent dans des grands clubs et qui étaient sur le banc. Et cette équipe belge qui a essayé de créer des solutions en première mi-temps, voilà, c'était très moyen. Deuxième mi-temps, ils ont essayé, ils ont créé des occasions avec Lukaku, ce ballon perdu récupéré par De Bruyne, il a pu servir Lukaku. Il y a eu beaucoup de frappes contrées, beaucoup de tentatives avec Doku, beaucoup de dribbles, beaucoup de percussions. Mais dans l'ensemble du match, c'est très 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 brouillon. Il n'y a pas réellement un fond de jeu. Il y a très peu de satisfaction dans cette équipe belge. Et c'est pas du tout rassurant pour la suite de la compétition malgré cette qualification poussif. Et ils auraient pu se faire encaisser ce but dans les dernières secondes du match et dire au revoir à l'Euro. Alors maintenant on va revenir sur la prestation des joueurs belges aujourd'hui. Cassis, ben, il a fait un match intéressant, il a été top, il s'est montré serein, notamment ce très bel arrêt sur ce corner ukrainien où il sauve avec son corps, c'est un réflexe, ce ballon. Et il permet à la Belgique de rester dans le match en fin de rencontre. Voilà, top match pour Castils. Côté droit, on avait Vertonghen qui avait beaucoup de difficultés. Et c'est Belge qui joue avec une défense à 3 avec Théâtre, Faes et Vertonghen. Et ça, c'est quand les Belges avaient le ballon, mais lorsqu'ils ne l'avaient pas, Vertonghen était placé en latéral droit. Vous voyez qu'il y avait des permutations avec Théâtre qui venait aussi sur ce côté droit et Vertonghen dans l'axe. Mais c'était très très compliqué que ça soit dans l'axe, que ça soit sur le côté droit. On voit que Vertonghen, il a pris de l'âge. Match très très compliqué. Il n'a pas du tout été serein. Il a perdu beaucoup de duels, même dans la relance, dans l'impact. C'était négatif, tout simplement. Cette défense, Faes, avec Théâtre, voilà, Théâtre, comme je l'ai dit, qui avait, avec Vertonghen, voilà, hyper muté sur le terrain. Faes, j'ai trouvé qu'il a fait un match intéressant dans la relance, dans l'impact. Il y a eu des erreurs techniques malgré tout, des pertes de balles, des mauvais contrôles. C'était pas du tout rassurant, malgré tout, cette défense. Mais dans l'ensemble du match, il fait un match correct. Par contre, Monsieur Théâtre, c'était le théâtre. Ouais, c'était le théâtre. Il était pas bon.
On voyait que il était sur un côté qui n'était pas du tout le sien. À des moments, on le voyait dans cette défense centrale, c'était très compliqué. Dans la profondeur, il était pris de vitesse, deux vitesses, deux cours. Ouais, c'était compliqué pour lui. Il a pas réussi ce qu'il fallait faire et il a eu du mal. En tout cas, il a été mis en difficulté par ces Ukrainiens. Côté gauche, on avait Castagne et c'était la Castagne, hein. Castagne qui a essayé d'apporter offensivement. Il s'est projeté, il a essayé de combiner, d'apporter des centres, mais c'était très très compliqué. Il n'y a pas eu de satisfaction hein, dans cette défense et c'est pas du tout rassurant. Le milieu de terrain avec Onana, Tillmans et De Bruyne et Onana, bah j'ai trouvé que malgré tout, il s'est été intéressant. Ses prises de balles, voilà, ressortir proprement les ballons, donner des bons ballons à Tillmans, à De Bruyne. Voilà, la ressortie des ballons, c'était propre. Il n'y a pas eu beaucoup de récupération, voire pas du tout. Il taclait, il faisait des fautes intéressantes, mais il n'y avait pas de prise d'initiative et il n'y avait pas de projection de la part de Onana vers l'avant. Voilà, ça reste malgré tout un match correct. De Bruyne est élu homme du match qui a été très intéressant, il a fait un top match. Et d'ailleurs, c'est lui qui essaye de mener ses troupes, qui essaye de trouver des solutions. C'est le capitaine, c'est lui qui doit mener cette équipe, le chef des troupes. Mais voilà, il y a eu des ratés, il y a eu des contrôles qui étaient ratés aussi. Il n'a pas aidé par ses partenaires aussi. Les ballons qu'il a donnés, les centres, les passes. Malheureusement, c'était compliqué. Cette défense forcément ukrainienne qui était bien organisée, une défense à 5. Donc forcément, il y avait plus de difficultés à trouver des solutions et à trouver surtout des espaces. Voilà. Tillmans, match moyen. Il n'a pas apporté grand-chose. Et il n'y avait pas grand-chose à dire en fait, hein. Il y avait des tacles, il y avait des petits actions qui pouvaient apporter quelque chose. Mais sinon, dans l'ensemble du match, c'était très pauvre en intensité. Les duels, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, match très moyen pour Tillmans. En attaque, on a trois attaquants. C'est pas des attaquants, c'est des rattaquants. Le score est nul et vierge. Trossard, c'est un fantôme. Offensivement, il n'y a pas eu grand chose. Il décrochait beaucoup. Il venait beaucoup défendre sur le côté de Castagne. Il y avait des 1-2, mais il n'y avait pas beaucoup de percussions. Voire rien du tout. Il n'y avait pas d'initiative. Il prenait rien du tout en fait. Il y avait pas grand chose de la part de Trossard. Il y avait rien en fait. Il y a rien à retenir de son match en fait. Il n'y a pas eu d'occasion franche. Il n'a pas mis en difficulté ses Ukrainiens. Voilà, c'est un match catastrophique pour Trossard. Et côté droit, on avait Doku. Doku, beaucoup de dribbles. C'est le freestyle. Doku, c'est Dembélé, c'est beaucoup de prises de balles. Très peu de déchets dans son jeu par contre. Il a trouvé beaucoup de solutions, beaucoup de dribbles. Il essaie de trouver des espaces dans cette surface de réparation, se projeter. Malheureusement, il n'y a rien du tout. Il a fait des passes intéressantes, des centres également. Il y a eu des tirs de sa part, mais voilà, soit contré, soit arrêté par le gardien Trubin. Et Doku, malheureusement, il est passé à côté de son match, hein, malgré qu'il met en difficulté cette équipe ukrainienne. Il provoque du danger, il provoque une déstabilisation de cette équipe. Mais malheureusement, à l'arrivée, il y a toujours 0-0. Et Lukaku, il a eu une, voire deux occasions franches. Ce ballon de Bruyne où il y a cette frappe et l'arrêt de Trubin. Sinon, il y a eu une occasion où voilà, il met ce ballon à côté de la tête. Mais sinon, voilà, ça a été un match très 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 compliqué pour Lukaku qui n'a pas trouvé de profondeur, qui n'a pas été servi par ses coéquipiers. Ils n'ont pas trouvé de solution tout simplement. Tedesco était déboussolé. Même s'il a fait des changements, il n'y a pas eu grand chose. Et en plus, c'est des changements qui sont tardifs. Il n'y a pas de prise de risque, pas de prise d'initiative.
et ils auraient pu sombrer, ces Belges, puisqu'en fin de match, ils font perdre du temps sur un corner, Bakayoko, De Bruyne. Tu fais perdre du temps contre l'Ukraine. L'Ukraine, tu fais perdre du temps. Et résultat, t'as 4 points. Et en même temps, il y avait la Roumanie qui jouait contre la Slovaquie. Il y a eu 1-1. Match nul aussi. Et voilà, toutes les équipes sont à 4 points. Tout simplement. Roumanie 4 points première. Deuxième, c'est la Belgique 4 points. Troisième, c'est la Slovaquie. Et l'Ukraine dernière 4 points. La différence de but, ils sont éliminés avec une différence de -2. Voilà, j'ai l'impression que c'est le groupe E, c'est le groupe de l'arrangement. Ils se sont tous mis d'accord pour faire 4 points, chacun, une victoire, un nul, une défaite. Et après, c'est chacun se débrouille pour essayer de marquer le plus de buts possible, encaisser le moins et avoir une différence de but la meilleure possible. Voilà, tout simplement. Et cette équipe belge qui va jouer contre l'équipe de France, voilà, le remake de la Coupe du Monde 2018. Et ça va être un match décisif et très important. Soit la France, soit la Belgique sortira dès les huitièmes de finale. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette purge qui a été phénoménale malgré tout, hein. Et on s'est très très bien ennuyé. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.